Salam alaikum. Dans les deux dernières leçons, nous avons introduit la notion d'une famille génératrice d'une part et de famille libre d'autre part. La combinaison de ces deux notions nous permet d'aborder la notion de base qui fera l'objet de cette vidéo. La notion de base est une généralisation de la notion du repère. Alors, on dit qu'une famille de vecteurs V1, V2, Vn est une base d'un K-espace vectoriel E si et seulement si F est libre et génératrice. Exemple, on se donne deux vecteurs V1 qui vaut 1, 1, V2 qui vaut 1, 0. Et on veut montrer que ces deux espaces forment une base de R2. Alors, F, la famille des vecteurs V1, V2 est une base de R2 si elle est libre et génératrice de R2. Montrons tout d'abord que F est une famille libre. Pour cela, on prend une combinaison linéaire nulle, lambda 1 V1 plus lambda 2 V2. Et on cherche à montrer que les scalaires lambda 1 et lambda 2 sont tous égaux à 0. Donc, on a lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 est égal à 0. Ça veut dire que lambda 1 multiplié par le vecteur 1, 1 plus lambda 2 multiplié par le vecteur 1, 0 est égal à 0, 0. Ceci donne lieu au système suivant. C'est un système de deux équations à deux inconnus dont l'unique solution est lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à 0, ce qui implique que les deux vecteurs sont libres. On va maintenant prouver que la famille F est une famille génératrice. Pour cela, on considère U un vecteur quelconque de R2 et on cherche les scalaires lambda 1, lambda 2 tels que U est égal à lambda 1 V1 plus lambda 2 V2. Cette égalité nous fournit le système suivant, qui est un système à deux inconnus et deux équations, dont les inconnus sont les scalaires lambda 1, lambda 2 et les x, y, ce sont des données. La résolution de ce système nous donne la solution suivante. Lambda 1 est égal à y, lambda 2 est égal à x moins y. D'où l'existence des deux scalaires lambda 1, lambda 2, de sorte que u est égal à la combinaison des lambda i, vi, ce qui implique que f est génératrice de R2. Conclusion, on a montré que f est une partie libre. De plus, les vecteurs V1, V2 engendrent R2, ce qui implique que f est une base de R2. Dans cet exercice, nous allons essayer de montrer que les trois vecteurs V1, V2, V3 de R3 forment une base de cet espace vectoriel. Cette démonstration se fait en deux étapes. En premier lieu, nous allons étudier la liberté des trois vecteurs. Pour ce faire, nous allons considérer une combinaison linéaire nulle, c'est-à-dire lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3 est égal à 0 de R3. Et nous allons essayer de montrer que cette équation admet une unique solution qui est la solution nulle. Autrement dit, lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à lambda 3 est égal à 0. En regardant l'équation lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3 est égal à 0 coordonnée par coordonnée, nous obtenons le système suivant. Lambda 1 moins lambda 2 plus lambda 3 est égal à 0. Lambda 1 plus lambda 2 est égal à 0. Lambda 1 moins lambda 3 est égal à 0. Les deux dernières équations nous donnent lambda 3 est égal à lambda 1, lambda 2 est égal à moins lambda 1. En remplaçant les valeurs de lambda 2 et lambda 3 dans la première équation, nous obtenons lambda 1 est égal à 0, ce qui implique que lambda 2 et lambda 3 sont nuls également. Et ceci implique la liberté des trois vecteurs V1, V2 et V3. Alors,
Maintenant, nous allons essayer de montrer que f est génératrice. Donc, considérons u est égal à x, y, z, un vecteur quelconque de R3, et trouvons les trois scalaires réels lambda 1, lambda 2, lambda 3, tels que u est égal à lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3. Alors, la combinaison linéaire u est égal à x, y, z est égal à lambda 1 multiplié par le vecteur V1 qui vaut 1, 1, 1, plus lambda 2 multiplié par le vecteur V2 qui vaut moins 1, 1, 0, plus lambda 3 multiplié par le vecteur 1, 0, moins 1, est équivalente au système suivant. Dans la solution, est donné par lambda 1 est égal à 1 tiers facteur de x plus y plus z. Lambda 2 est égal à moins 1 tiers x plus 2 tiers y moins 1 tiers z. Lambda 3 est égal à 1 tiers x moins 2 tiers y plus 1 tiers z. Ce qui implique l'existence de trois scalaires réels lambda 1, lambda 2, lambda 3, tel que tout vecteur u de R3 se décompose en combinaison linéaire en fonction de ces trois vecteurs. Et ceci implique que les trois vecteurs V1, V2, V3 engendrent R3, ou bien ils forment une famille génératrice de R3. En conclusion, nous avons montré en premier lieu que les vecteurs V1, V2, V3 sont trois vecteurs libres. En deuxième lieu, nous avons montré que les trois vecteurs engendrent R3. Par conséquent, la famille des vecteurs V1, V2, V3 forme une base de R3. Voyons maintenant ce qui se passe avec l'ensemble des polynômes. Alors, considérons les trois polynômes. P1 est égal à 1, P2 est égal à x, P3 est égal à x facteur de x moins 1. Et montrons que ces trois polynômes forment une base de l'espace vectoriel des polynômes réels de degré inférieur ou égal à 2. Montrons tout d'abord que les trois polynômes P1, P2, P3 sont libres, c'est-à-dire que la combinaison linéaire nulle, lambda 1 P1 plus lambda 2 P2 plus lambda 3 P3 est égal à 0 de R2 de x, admet une unique solution nulle. Ceci, quelles que soient les valeurs des scalaires lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Donc, on a lambda 1 P1 plus lambda 2 P2 plus lambda 3 P3 est égal à 0. Cela veut dire que lambda 1 multiplié par le polynôme P1 qui vaut 1 plus lambda 2 multiplié par le polynôme P2 qui vaut x plus lambda 3 multiplié par le polynôme P3 qui vaut x facteur de 1 moins x est égal au polynôme nul de R2 de x. En réécrivant cette équation, sous la forme d'un polynôme de second degré, on obtient lambda 1 plus lambda 2 moins lambda 3 facteur de x plus lambda 3 x carré est égal à 0. Un polynôme est nul si tous ses coefficients sont nuls, c'est-à-dire que lambda 1 est égal à 0, lambda 2 moins lambda 3 est égal à 0, lambda 3 est égal à 0. On s'aperçoit rapidement que lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à lambda 3 est égal à 0, d'où la liberté des trois polynômes P1, P2 et P3. Prouvons maintenant que les trois polynômes P1, P2, P3 engendrent R2 de x. Pour cela, on considère un polynôme R2 de x, c'est-à-dire un polynôme de second degré de la forme A0 plus A1x plus A2x2 et trouvant trois scalaires réels lambda 1, lambda 2, lambda 3 tels que tout polynôme de R2 de x se décompose en combinaison linéaire en fonction de ces trois polynômes, c'est-à-dire P de x est égal à lambda 1 P1 plus lambda 2 P2 plus lambda 3 P3. Alors, nous avons le polynôme Px qui est un polynôme
de degré inférieur ou égal à 2 de la forme A0 plus 1x plus A2x2 qui est égal à lambda 1 fois P1 qui vaut 1 plus lambda 2 fois P2 qui vaut x plus lambda 3 multiplié par P3 qui vaut x facteur de x moins 1. En réécrivant le second membre de cette égalité sous la forme d'un polynôme de second degré, on obtient cette égalité. A0 plus A1x plus A2x2 est égal à lambda 1 plus lambda 2 moins lambda 3 facteur de x plus lambda 3 x carré. Par identification, on obtient le système suivant. Lambda 1 est égal à A0, lambda 2 moins lambda 3 est égal à A1, lambda 3 est égal à A2. Ceci implique que lambda 1 est égal à A0, lambda 2 est égal à A1 plus A2, lambda 3 est égal à A2. Les trois valeurs sont réelles puisque chaque coefficient est une valeur réelle. Alors, il existe trois scalaires réels, lambda 1, lambda 2, lambda 3, de sorte que le polynôme P de x est égal à la combinaison linéaire lambda 1, P1, plus lambda 2, P2, plus lambda 3, P3. D'où, les trois polynômes P1, P2, P3 forment une famille génératrice ou engendrent l'espace vectoriel des polynômes de degré 2. En conclusion, la famille P1, P2, P3 étant donnée libre et génératrice, alors cette famille forme une base de R2 de X. Abordons maintenant la notion de base canonique. Considérons l'espace vectoriel Kn, qui est l'ensemble des vecteurs à n composantes de la forme x1, x2, x3, xn, où les xi sont dans K, c'est-à-dire R ou C. On définit alors la famille E1, E2, En par E1, c'est le vecteur dont la première composante vaut 1 et le reste est nul. E2 est le vecteur dont la deuxième composante vaut 1 et les autres composantes sont nulles. De même, E3 est le vecteur dont la troisième composante vaut 1 et les autres composantes sont nulles. Ainsi de suite. En est le vecteur dont toutes les composantes sont nulles à part la dernière composante. Alors, tout vecteur U de Kn se décompose de manière unique comme une combinaison linéaire des vecteurs E1, E2, E3, En jusqu'à En. En effet, considérons U un vecteur quelconque de R de Kn, c'est-à-dire U, c'est un vecteur de la forme x1, x2, x3 jusqu'à xn. Alors, en isolant chaque composante en un vecteur indépendant, on obtient l'égalité suivante. x1, 0, 0, plus 0, x2, 0, 0, 0, jusqu'à 0, 0, 0, xn. Ensuite, on a x multiplié par le vecteur 1, 0, 0, 0, plus x2 multiplié par le vecteur 0, 1, 0, 0, jusqu'à xn multiplié par le vecteur 0, 0, 0, 1. Ce qui vaut x1 multiplié par le vecteur E1, plus x2 multiplié par le vecteur E2, plus xn multiplié par le vecteur En. Ce qui veut dire que la famille EI forme une combinaison linéaire des vecteurs EI. Ceci implique que la famille EI forme une partie génératrice de Kn. De plus, il est très facile de montrer que la famille EI est une famille libre. Donc, la famille E1, E2, En est une base de Kn car elle est libre et génératrice. Cette base est une base particulière, est appelée base canonique de Kn. À titre d'exemple, considérons le vecteur U un vecteur de R3. Alors, U est un vecteur de la forme x1, x2, x3.
En isolant chaque composante dans son propre vecteur, on obtient x1, 0, 0, plus 0, x2, 0, plus 0, 0, x3. En mettant x1 en facteur du premier vecteur, x2 en facteur du second vecteur, x3 en facteur du troisième vecteur, nous obtenons x multiplié par le vecteur 1, 0, 0, plus x2 multiplié par le vecteur 0, 1, 0, x3 multiplié par le vecteur 0, 0, 1, dont chaque vecteur est le vecteur E1, premier vecteur représente le vecteur E1, le deuxième vecteur représente le vecteur E2, le troisième vecteur représente le vecteur E3, d'où n'importe quel vecteur se décompose en combinaison linéaire fonction des trois vecteurs E1, E2, E3. Alors, ces vecteurs forment une partie génératrice de R3. De plus, il est très facile de montrer que ces trois vecteurs sont libres. Alors, on a la base B composée des vecteurs E1, E2, E3 et la base canonique de R3. De la même manière, on peut trouver les bases canoniques pour R2, R4 et ainsi de suite. Je vous rappelle que les exemples considérés dans ce chapitre concernent uniquement les ensembles des vecteurs et des polynômes. C'est pour cela qu'on introduit la notion de la base canonique dans l'ensemble Kn, l'ensemble des polynômes de degré supérieur ou égal à n. Alors, dans l'anneau des polynômes sur un corps K, la base canonique est la famille des monômes xn, c'est-à-dire la base canonique dans Knx est la suivante. Le polynôme 1, le polynôme x, le polynôme x2 jusqu'à le polynôme xn. Par cette remarque, on termine cette vidéo.